Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 10 décembre 2020. 14 jours de Noël. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Elle est partie, celle-là, la fusée. Ok, alors on va les prendre. Elles veulent venir et bon, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce jeudi 14 décembre? Hop là, elles sautent, elles ont plein de choses à dire. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 14 décembre 2020? C'est bizarre parce que je revois presque les mêmes cartes que hier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cartes. Ok, bon, même si on a les mêmes cartes qu'hier, apparemment, parce que j'en ai vu une ou deux qui étaient pareilles, j'en ai 3 de synthèse. Waouh. J'aime beaucoup la synthèse. Donc, nous sommes à 14 jours de Noël. Et j'avais envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël? Est-ce que vous allez être entouré de vos amis, de votre famille? Comment allez-vous vous organiser? D'accord? Moi, je pensais, pour ceux qui se sentent un peu seuls, on peut faire, si vous voulez, un groupe. D'accord? Un groupe, vous pouvez faire un groupe WhatsApp. Vous commencez à vous parler. De toute façon, on va faire un live dimanche. Et tous ceux qui se sentiront seuls à Noël, je vous conseille d'aller déjà sur le post pour choisir un petit peu vos horaires. On va en discuter et pourquoi pas s'échanger les numéros de téléphone. Je vous fais un groupe ou Messenger ou WhatsApp ou je ne sais. Et puis vous vous mettez tous en vidéo ensemble pour pas passer Noël seul. D'accord? Moi, je veux bien en inviter un ou deux à ma table, par télévidéo si vous voulez. Ce sera avec plaisir en tout cas. Mais n'hésitez pas à inviter un voisin, à inviter quelqu'un qui se sent seul. C'est hyper important d'être accompagné ce soir-là. C'est important d'être accompagné et c'est important de savoir tendre la main. Que ce soit ce soir-là ou les autres soirs, mais ce soir-là particulièrement. C'est peut-être le soir où personne ne devrait être seul. Allez, on y va. Donc ces énergies pour jeudi, on me parle d'union. Alors on me parle d'une union. Alors, on m'a fait la réflexion que ma caméra était un peu penchée. Je vais essayer de la dépencher. J'espère que je suis dépenchée. Et même si je suis un peu de travers, la carte reste la même. On me parle d'union. On me parle de réunion. On me parle d'un hôtel et de s'élever sur l'hôtel. Ok. Ça me parle aussi d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi de la bienveillance. Tout est amour si on regarde bien. Et la réussite. Donc on a des unions qui sont en train de se concrétiser. Nous avons des unions qui vont arriver. Il y a une réussite sur l'union. Ça peut être aussi la fusion qu'on a avec soi-même, d'accord? Être enfin en accord avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes, avec ce que nous voulons. Ce que nous voulons mettre en place, ce que nous voulons pour nous demain. C'est aussi ça, cette fusion et cet amour. Cette fusion, c'est la fusion de son cœur et de son esprit. Des fois, son cœur a envie d'aller quelque part et son esprit ailleurs. Le cœur veut aller vers une personne et l'esprit dit « non, elle t'a déjà fait du mal, va voir ailleurs », d'accord? La fusion, c'est quand votre esprit et votre cœur sont complètement d'accord, sont en osmose. Ok? Apparemment, elles sont en osmose pour la même personne. Alors, pour les célibataires, c'est un homme qui rentre dans vos vies. Ou pour les plus jeunes couples, c'est peut-être la fusion qui est en train de se passer entre vous et votre autre. Je dis jeunes couples, mais même des couples un peu plus anciens qui ont eu beaucoup de mal à communiquer. Vous voyez, comme cette couronne qui forme un cercle, vous et lui, ou vous et elle, sont en train de former le cercle. C'est aussi ça la fusion. C'est la fusion avec soi-même, c'est la fusion avec l'autre, c'est le compromis, c'est la compréhension, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Peut-être après avoir beaucoup discuté, ou nous sommes encore sur des discussions pour justement essayer de trouver cet accord, cette harmonie avec l'autre, avec les autres. C'est pas forcément une seule personne. Bon, là, je vous avoue que je vois que 2 cœurs. Mais si on regarde bien, il y a plein de petits cœurs là.
Hein, alors peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que c'est une famille recomposée, je sais pas, à vous de me dire. Bon, alors où ça annonce une naissance, hein? Alors, je viens de parler de petits-enfants, alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure avec une nouvelle personne. Ou sont sur le point de rencontrer une personne avec qui ils vont pouvoir vivre une nouvelle aventure. Ou alors, c'est une nouvelle aventure, personne qui attend un bébé. Ouais, mais bah oui, moi je suis... En tout cas, je sais pas si vous êtes... pour certaines personnes, c'est l'attente d'un bébé. Pour d'autres personnes, c'est vraiment pour toutes celles qui se reconnaîtront dans le côté féminin, d'accord? C'est le nouveau projet, c'est la nouvelle mise en place, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur de quelque chose de nouveau et qui nous permet d'être en osmose, de fusionner avec l'autre, avec soi-même, avec les autres. Hein. C'est un très beau projet en tout cas. Je ne sais pas quel est ce nouveau projet dans vos vies. Moi, le mien, je le connais. Hein. Je sais qu'il est tout doucement en train de se réaliser et c'est grâce à vous. Et merci. Merci beaucoup. Bon. Et ben, on a la beauté, on a l'élévation et on a le procès. Le procès, c'est ce qui est juste. C'est ce qui nous revient de droit. Ou alors, c'est peut-être prendre de la hauteur et de l'élévation sur les difficultés que vous allez rencontrer pendant cette mise en place de projet. Mais quoi qu'il en soit, cette carte-là est tellement petite face à cela, que ce soit quelque chose de juste ou que ce soit des difficultés. Moi, je vois difficultés, je vois pas ennemi là. Hein. Des difficultés, on en rencontre tous quand on met des choses en place. Parce que la vie, c'est pas un yaourt. Et ça nous permet de faire voir à nos anges, à nos guides, aux maîtres ascensionnés, ça nous permet de leur faire voir que qu'on est obstiné, qu'on sait ce qu'on veut. Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est ça. D'accord? Et il n'y a pas de doute, parce que je suis en train de tout mettre en place pour l'avoir. Je suis en train de travailler pour l'avoir. D'accord? Alors, plus on vous voit, plus la vie se rend compte de l'amour, de la force que vous mettez à l'ouvrage, à la création de ce projet. Attention, 50% pour soi, 50% pour les autres. Si c'est professionnel, même si ça vous apporte beaucoup, on ne donne que ce qui reste des 50 qu'on a gardé pour soi. Hein. Pareil, si c'est une relation, n'oubliez pas, 50 pour vous, après le reste. Alors si vous voulez donner 45% à cette personne et 5% au reste de votre vie, voilà, mais gardez bien 50 pour soi. Hein. Et je vais vous le répéter jusqu'à Noël, parce que quand vous m'envoyez des messages, je reçois des messages sous les vidéos, je reçois des mails. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas dans l'équilibre. Mais ils ne sont pas dans l'équilibre parce qu'ils donnent trop. D'accord? Il y en a certains, ils n'ont pas la foi, mais ils la retrouveront. Il faut faire confiance à la vie pour ça. Elle nous ramène toujours à ce qui est juste et à la foi. Et à ce qui nous ressemble le plus. Bon, ce sont de magnifiques énergies. Il y a de la nouveauté dans l'air. On met en place des nouveaux projets, on avance sur un secteur qui nous plaît, qui nous fait plaisir, on met en route des bébés, on met en route de nouveaux projets en couple, professionnels. On en fait des choses. Qui dit qu'il s'ennuie en mois de décembre? Qui? Si vous vous ennuyez, mettez les choses en place. Simplement. Si vous vous ennuyez, d'accord, que vous ne savez pas quoi faire de vos vies, que vous êtes triste, enfermé, allez juste mettre un petit message en bas de votre bâtiment, si vous êtes dans un bâtiment, et dites à tous ceux qui sont qui n'ont pas de motricité nécessaire, ou que vous pouvez aller leur faire les courses, passer à la pharmacie pour eux, j'en sais rien. Mais vous avez certainement des choses à faire avec vos voisins. Essayez de tendre la main. Plus vous tendrez la main, et plus vous allez recevoir, d'accord? Mais ne le faites pas pour ça. Faites-le tout simplement pour couper votre isolement. Voilà. Si vous vous ennuyez, il y a 1000 choses à faire. Ok? On peut aller aider. D'accord? Même en temps de corona. Mets un petit masque. Bien que j'y crois pas trop au masque, mais voilà, pour le fun. Vous mettez un petit masque. On vous donne les lumières, on vous donne les informations. C'est peut-être celle que vous devez prendre là maintenant, l'information. Magnifique ce que je viens de voir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi
10 décembre 2020. Vous voyez, je ne me rappelle même plus quel jour on était. Oh, il y a trop, 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 il y a trop. Il y a encore les mêmes cartes qu'hier. Bon, ben, je sais pas si je les prends. Je vais pas les prendre, d'accord? Je vais voir si elle ressort. Ouais, elle revient. Alors, l'hiver revient encore. Hein. La période de l'hiver, 15 jours, 3 semaines. Il y a encore cette notion de temps. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? C'est essayer de sortir les énergies d'hier. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 10 décembre 2020? Alors, nous sommes de plus en plus nombreux abonnés. On vient de passer la barre des 4000. Je suis très contente qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour des énergies, autour de situations, autour aussi d'outils qu'on a pour se sentir mieux. Hein, parce que c'est ça le but. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 10 décembre 2020? Bon, ben, elle sort encore. Et ben, ça sort toujours les mêmes cartes. Bon, ok. Hop là. Alors. On avait à peu près ces cartes hier. Différentes, mais elles disaient la même chose, d'accord? On me parle de bonheur. D'accord? On me parle de bonheur. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la dernière carte? On va dire qu'elle est tombée comme ça. J'aime sentir l'odeur des roses. Le matin, il y a quelques années, j'avais ma maison et il y avait des roses autour de chez moi. Il y avait de magnifiques rosiers. Et j'aimais le matin. Il y avait la rosée et les roses avaient une odeur très particulière. Et quand je vois cette rose qui représente le bonheur, ben je me dis que c'était ça, ces instants de bonheur que je m'accordais à l'époque. C'était les moments où, avant de partir au travail, je faisais le tour de ma maison et j'allais sentir mes roses. Pas parce que j'aimais la possession, mais j'aimais l'odeur et la sensation de bien-être qu'elle m'apportait. Et j'ai compris avec le temps que c'était pas tant leur odeur qui m'apportait cette sensation de bien-être. C'est que à l'instant où je faisais le tour de la maison pour aller sentir ces roses, j'étais dans l'instant présent. J'étais juste à apprécier cet instant. Et en fait, c'est ça qui me rendait heureuse. Parce qu'à cet instant, ben, j'étais en sécurité. J'étais simplement seule, moi, face à ces roses. Donc, on me parle de bonheur, d'accord? On me parle d'un bonheur et de mise en place administrative, d'accord? Ou d'un nouveau logement. Donc, et regardez, et j'ai la faux. Donc, il doit y avoir une coupure. On doit couper avec une situation administrative ou prendre un nouveau départ. On me dit de prendre un nouveau logement, d'en finir avec un logement, d'en finir avec de l'administratif, d'en finir avec des papiers. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de la mise en place pour certains de vos papiers, mais on vous dit qu'il faut y aller. Hein. Là, il faut y aller parce que c'est votre bonheur, en fait, qui est en... pas en attente, mais en dépend. Votre bonheur, votre équilibre et peut-être votre sécurité, parce que je viens de vous parler de la sécurité à l'instant où je sentais les roses, peut-être que votre sécurité dépend du fait de changer un logement, de changer de logement ou d'en finir avec des papiers administratifs. Peut-être que pour certains, ça les stresse. Il y a des papiers administratifs à faire et ça les stresse, d'accord? Ok, mais on vous dit, en tout cas, d'y aller en paix. C'est comme si on vous rassurait. Bon, il y a aussi la personne masculine, enfin, qui a un côté masculin développé. Où on me parle, pour vous, messieurs, ou ceux qui ont un côté masculin développé, où on me dit d'y aller en paix. Faire ses papiers. Ou changer d'appartement. Peut-être que vous allez être aidé. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, et que vous êtes une personne qui a un côté féminin développé, il y a une personne qui a un côté masculin développé qui vous aidera. Ou à clore des papiers, ou à changer d'appartement, d'accord? Changer de lieu de vie. Hein? Mais votre bonheur, il en dépend. C'est comme si vous n'étiez pas en sécurité, ou vous aviez peur de faire des papiers, ou vous aviez peur du résultat des papiers. Un peu comme ça. Bah, voyez comme ça vibre pour vous. Je ne peux pas comprendre parce que tout n'est pas pour moi. Hein. Quelles sont les situations? Souvent, les messages sont pour vous.
Quels sont les messages, les situations qui arrivent à nous ce jeudi 10 hop là, décembre. On va prendre celle-ci. Alors, il y en a une qui est tombée. Wow. Pardon. Ah. Ah. Ah là là. Oh là 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 là. Juste vérifier une chose. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Je savais qu'il allait être quelque part. Je savais pas où. Mais je savais qu'il allait être quelque part. Alors, je pense que ça va parler à quelqu'un. À quelques-unes ou à quelques-uns. D'accord? Il n'est pas là. Il n'est pas l'enjeu. D'accord? On me dit attention. Attention. Attention, madame à la robe rouge. Attention, messieurs à l'écharpe rouge. Attention à vous, le consultant ou la consultante. D'accord? Et attention à quoi? Alors, peut-être, c'est pour que vous, enfin, pour vous éviter d'être trop dans l'émotion. Ok? Il y a un message. Il y a un message qui arrive. Il y a un message. Et on me le met encore là. Parce que regardez, les deux cartes qui restent, c'est le message et la paix. Il y a un message. Ok? De quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous. Ou quelqu'un qui a pris en sagesse. Et on m'a dit de vous prévenir que ce message arrivait, pour pas que ça vous mette trop dans l'émotion. Donc, toutes les personnes qui attendent un message d'un autre, d'une personne qui est très très chère à leur cœur, d'une personne qui a pris du temps pour venir, peut-être depuis un certain été, l'été dernier, l'été d'avant, l'été encore avant, l'hiver ou l'été, bon bref. On s'en fiche, c'est pas le problème. On me dit de vous passer le message. Quand vous irez vous coucher ce soir, s'il vous plaît, imaginez que ce message arrive. Imaginez-le dans tous les cas de figure. Tendre, un peu plus brusque, un peu plus maladroit, etc. D'accord? Pour que quand il arrive, ça ne vous fasse pas remonter trop d'émotions. Ça risque de beaucoup vous déstabiliser, ce message. C'est peut-être un message que vous attendiez même plus. D'accord? Donc, pour éviter le choc, imaginez ce message. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, une situation professionnelle, parce que j'en ai pas beaucoup vu là. S'il vous plaît, donnez-moi les situations professionnelles qui arrivent à nous demain. Ah, ça peut être aussi professionnel, ça. Enfin bon, on l'aime beaucoup, ce professionnel. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 10 décembre 2020? Situation professionnelle, s'il vous plaît. Donnez-moi, s'il vous plaît, les situations professionnelles. Hop là. Merci de me donner, hop là, les situations professionnelles. Bon, eh ben voilà. Eh ben voilà. Oula. Ouf. Bon, on parle d'un éclairage, d'accord? Ou on parle d'un éclairage ou on parle d'une protection. Mais pour moi, c'est un éclairage. Il y a une information professionnelle qui arrive. Et j'ai demandé le professionnel, il me sort le professionnel. Mais il n'est pas très beau le professionnel. Je pense pour ça qu'on nous l'a gardé un peu pour la fin. Enfin, j'ai insisté pour l'avoir. Hein. Ben, j'aurais peut-être pas dû. Il y a un éclairage sur le professionnel, d'accord? Sur quelque chose qui vous a fait mal, sur quelque chose qui vous blesse, sur quelque chose de difficile, d'accord? Peut-être qu'on vous a chahuté, peut-être que vous avez eu un problème avec un collègue, peut-être que vous avez un problème avec un patron, peut-être que vous avez un problème même avec une équipe, d'accord? Ils sont piquants, ils ne sont pas très gentils. Ils ne sont pas très gentils parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas votre mode de fonctionnement. Peut-être qu'ils ne comprennent pas votre obstination. Peut-être qu'ils ne comprennent pas l'énergie que vous mettez dans ce travail. Peut-être que vous donnez trop. Hein. Et quand on donne trop, n'oubliez pas, les gens, ils ont tendance à abuser. Hein, à abuser de vous, à abuser de votre temps, à abuser de votre énergie. Et souvent, quand on manque d'énergie, on n'est pas très lumineux, on n'est pas très souriant, on est plutôt ronchon et ça peut créer, vous voyez, ce genre de situation. Et on me dit que sous peu, d'accord, 15 jours, hein, entre deux lunes. Donc là, on a eu la pleine lune du 30. Donc du coup, on doit avoir une nouvelle lune, là, par là. Elle ne doit pas tarder. Hein. Ou alors, c'est cette nouvelle lune jusqu'à la nouvelle pleine lune du 12 ou 17, je ne sais plus. Je regarderai, je vous remettrai en dessous de la barre.
On me dit qu'il y a un arrangement, qu'il y a quelque chose qui revient dans l'équilibre. Il y a quelque chose de plus juste qui arrive vers vous. Ouais. Il y a quelque chose de subitement qui va arriver. C'est plus chaud. Ouais. Il y a quelque chose de plus doux, de plus chaud qui arrive vers vous. Professionnellement, d'accord? Si vous avez des difficultés au travail, il y a quelque chose de trouver quelque chose de plus doux, de plus chaud, de plus... C'était pas entre deux lunes, hein. Je l'ai là entre deux lunes. Ah! Ah, c'est créé. Ah non, ah non. Il n'y avait pas de terme de temps, pardon. Bah, je l'ai dit. Bah, elle est sortie là. Non, bah, je l'ai dit, bah, c'est ce que j'ai vu en fait. C'était pas ça en fait, c'était créé. On est en train de créer quelque chose de plus équilibré. Mais pas du tout, du coup, bah, c'est entre deux lunes. Donc entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc d'ici une quinzaine de jours, et puis ça me le confirme, il y a une amélioration au niveau professionnel. Il y a une entente, il y a quelque chose qui arrive dans la matière qui fait que ça coupe avec une situation qui était pesante et difficile. Hein, d'accord? Ça coupe pas dans le sens ça s'arrête, mais c'est quelque chose qui arrive rapidement, comme s'il y avait des compréhensions, d'accord? Et quelque chose de plus chaleureux et de plus doux qui arrive. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires pour cette journée du jeudi 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et dans un petit moment, vous trouverez donc la deuxième vidéo qui est une vidéo en canalisation sur peut-être des messages que vous devez entendre. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. À demain, bye bye.